Jean-Pierre Philippot, je viens de la région lilloise. Je m'appelle Régine Philippot, on habite la Bourgogne depuis quasiment 50 ans. Je m'appelle Godin Patricia, j'ai 51 ans et j'habite dans la ZUP, la Bourgogne, depuis 46 ans. Je m'appelle Annie Abdelil, j'habite ici dans le quartier depuis 35 ans. Je m'appelle Mariam Kamara, je suis arrivée dans le quartier en 1988. J'habite à Tourcoing, donc dans le quartier de la Bourgogne. J'y suis née, donc depuis 31 ans. Je suis Fatima, et depuis fin 1976, je suis sur Tourcoing. Alors, Madame Dupont, Simone, tourquenoise, née en 1927. Alors, ça fait quand même pas mal d'années pour Tourcoing. J'habite le quartier de la Bourgogne depuis 41 ans. J'ai pas choisi, mes parents sont venus habiter à la Bourgogne, donc j'y habite. J'habite dans notre quartier, ce beau quartier de la Bourgogne, depuis 1987. J'habite la Bourgogne depuis 1971. Et à l'époque, les mamans accouchaient à domicile, donc je suis né dans la conciergerie d'une filature de laine qui s'appelait Mazurel. Lorsqu'on est arrivé ici, c'était encore des champs, tout était en construction, en chantier, donc très aéré. On se sentait relativement isolé ici. Isolé par rapport au centre-ville ou ailleurs. Les enfants étaient très petits. Ça a été l'école pour les enfants, les contacts avec le voisinage, les conduites d'école, enfin les rencontres avec les gens en allant à l'école. Enfin, ouais, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Le fait qu'on était tous des primo-accédants, on était tous des gens avec des enfants jeunes, même très, très jeunes ou à venir. Je vais dire, on avait tous le même genre de soucis. J'avais un très très bon voisinage avec beaucoup de solidarité et on sentait que nos parents et les voisins avaient le même vécu et par conséquent, comme ils étaient dans le même bateau, il y avait beaucoup d'entraide. Et donc, on sollicitait beaucoup de part et d'autre les voisins, et les voisins nous sollicitaient également. Donc, ça a créé ce lien. On s'invitait les uns chez les autres, les enfants jouaient beaucoup ensemble, et on était justement très, très liés par rapport à ça. On a grandi avec, dans le quartier les voisins, on allait à l'école ensemble, on jouait ensemble, on faisait des sorties ensemble, on se baladait ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, on a fait toutes des bêtises comme tous les enfants, on faisait du vélo ensemble, on jouait ensemble, c'était bien, moi j'aimais bien. Moi. J'allais à la bibliothèque, s'il y avait une bibliothèque avant ici, j'allais des fois à la piscine, on allait à la piscine ensemble avec les enfants du quartier. Du côté de la Marlière, la piscine Tournesol. Ils l'ont détruite parce il y avait un problème après, elle s'effondrait, mais on allait, il y avait la piscine. Déjà on allait avec l'école, et puis quand le mercredi on voulait aller avec la bande du quartier, on allait, et puis on s'éclatait, on s'amusait. Et on passait nos après-midi comme ça, nos mercredis, nos week-ends, des fois on faisait des films dans les jardins, on se faisait des tentes dans les jardins, on se faisait des petites films entre nous, on jouait entre nous. Devant la maison il y avait un grand parking.
Tout le monde se réunissait là, on jouait au vélo, on jouait au ballon, on faisait... Ou des fois c'était derrière, parce que derrière il y avait des appartements, il y avait un terrain vague, alors on faisait des bêtises là-bas, on faisait des trucs, des petites conneries entre nous. Dans ce quartier, ouais, on faisait beaucoup la fête, il y avait beaucoup de manifestations, quand c'était le 14 juillet, il y avait beaucoup de fêtes, tout ça. Ça s'est un peu après, bon, dégradé malheureusement, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs, il y avait des marchés aux puces, il y avait des fêtes, il y avait beaucoup de trucs dans le quartier. On était mélangés. Il y avait plusieurs origines, maghrébines, français, noirs. Et il n'y avait pas de différence entre nous, on jouait tous ensemble et il n'y avait pas de problème. La mixité sociale était plus flagrante avant qu'au jour d'aujourd'hui. Il y avait une mixité, hein. Je traînais avec des filles comme avec des garçons. Hein. Les gens se mixaient. Les gens s'entraidaient beaucoup. Celui qui n'avait pas, on lui donnait. On a fait un film qui s'appelait C'est ça la ZUP, qui représentait un peu tout ce qu'on vivait à la Bourgogne. Avec M. Gilbert, qui est maintenant enseignant à Camus. Et ça m'avait vraiment plu, on s'est éclaté. On a appris plein de choses avec lui, plein de choses. C'était une personne ouverte. Bernard Lemant, qui nous a fait découvrir la pêche, qui nous a fait découvrir plein de choses qui n'étaient pas accessibles à nos yeux et qui nous a fait découvrir que tout était possible. Avec du respect d'autrui et ça passait, quoi. Un merci, un bonjour, un au revoir, ça suffisait. Malgré que nos parents ils nous l'ont appris, hein, mais il a renforcé ce truc-là, quoi. Et il nous a fait comprendre que les gens ils pouvaient se mélanger. C'était un Français de pure souche. Je suis rentré chez lui, j'ai mangé chez lui. Aujourd'hui, quand j'habite à la Bourgogne, tous mes voisins sont pratiquement maghrébins. Alors qu'avant, non. J'avais mon prof de maths qui habitait la rue Schumann sur la Bourgogne. J'avais ma directrice aussi qui habitait sur la Bourgogne. Le maire de Tourcoing qui habitait sur la Bourgogne. Quand j'étais en cours, j'étais avec Charline, j'étais avec Aurore, j'étais avec... Il y avait tout, quoi. Aujourd'hui, quand je vais voir mes enfants, c'est Mohamed, c'est Fatima, c'est... Voilà, et c'est un reproche que je fais aux politiques, qui ne s'étonnent pas après, quoi. En 1971, parce que nous avions réfléchi avec mon épouse en disant, bon, on peut, hein, nous travaillons tous les deux, on peut acheter notre maison. Et on considérait qu'être propriétaire de sa maison, c'était une assurance pour l'avenir. Donc nous avions décidé d'acheter, et d'acheter sur Tourcoing, puisque nous étions militants sur Tourcoing, et le fait de rester à Tourcoing était pour nous un choix. Dans les années 70-75, celui qui disait « je ne veux pas aller à la Bourgogne », on lui répondait gentiment qu'il n'y a que là qu'il y avait des programmes neufs, et que s'il ne voulait pas aller à la Bourgogne, il fallait qu'il se débrouille dans le privé. C'était tellement peu évident qu'un maire habite le quartier de la Bourgogne, que j'ai vécu une rumeur que je croyais, moi, ne pas durer, mais qui a duré tout le temps et qui dure encore maintenant, hein, puisque certaines personnes qui utilisaient sciemment des calomnies, ça existait déjà à l'époque, hein, disaient que j'habitais au Bois d'Achel à Bondu, que un maire ne pouvait pas habiter là, que j'expliquais ça pour des raisons d'intérêt politique, mais que c'était pas vrai, quoi. Et moi, je me suis pas méfié, hein, mais ça s'est allé très très loin. Il y a relativement peu de temps, il y a un habitant de la Bourgogne qui m'a dit « c'est bien, maintenant que vous n'êtes plus maire, d'être revenu habiter ici ». Et je lui ai dit « je suis jamais parti ». J'ai entendu beaucoup d'échos où des gens de la Bourgogne disaient c'est aussi avec nous qu'habite le maire, quoi. Donc c'était pour beaucoup de gens une fierté, une reconnaissance, le fait que quelqu'un qui aurait pu habiter ailleurs n'a pas voulu, et ils avaient bien compris que si j'ai pas voulu, que c'était pas un effort. J'ai d'excellents voisins, on s'entend bien, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a des arbres, c'est un quartier agréable à vivre, hein. J'ai échoué ici à la Bourgogne après avoir vendu mon commerce pour raison de maladie de mon mari. Ma maison, je m'y plais, je me suis attachée, et à mes voisins aussi. Ça fait quand même 27 ans que je les côtoie. En général, bien. Il y a des petits heurts quand même à l'occasion, comme partout, hein, qu'il faut rectifier pour pas justement que ça s'aggrave. Mais autrement, j'y suis heureuse, quoi, c'est tout.
Quand je suis arrivée, j'étais très bien accueillie. Au début, on me considérait un petit peu à ménage, sans doute. Et puis, elles ont vu que pour mon mari, on ramenait tout le temps des bouteilles d'oxygène, les médecins et compagnie, donc elles ont un petit peu plus chaque coup d'œil, sans doute. Et c'est au décès de mon mari que là, j'ai eu une très grande marque d'amitié, parce que j'ai eu une boîte de lait, c'est Marianne Camara qui me l'a rapportée, que je ne connaissais pas, si, de vue, mais pas plus. Et elle avait fait le tour du quartier dans cette boîte. À ce point-là, elle n'était vraiment pas riche, mais ça m'a vraiment marqué au plus profond du cœur. Il y avait des pièces d'un centime, mais enfin, pour moi, c'était le geste qui avait été fait. Et j'avais toujours décidé de ne pas rester à rien faire pendant ma retraite. Et je suis partie au cours de français, ici au 34, rue Renoir. Et là, je suis restée pendant tout le cours de français, l'alphabétisation, assise entre les deux, une Sénégalaise, à tricoter, faire semblant de tricoter, pour me faire connaître. Et de là, c'est parti une grande amitié. Au début, c'était dur parce qu'on était perdus, ni famille, ni personne. Mais après, on s'est vite, parce qu'on était beaucoup de communautés ici. Il y avait des Sénégalais, des Aïrois, des Congolais, des Algériens, Marocains, il y a tout. Tunisie, il y a tous les pays. On s'est retrouvés dans le même quartier, donc c'était bien. Quand je suis arrivée, j'ai fait comme le Sénégal, en disant tout le monde bonjour, et puis on se retrouve quand on va chercher les enfants à l'école, on parle ensemble, on revient ensemble. Et comme ça, nous tous, on s'est connus comme ça. Parce que tous les matins, on mettait les enfants à l'école. C'est comme ça qu'on s'est appris à se connaître. C'était trop bien. Même éloigné, c'était trop bien. Pendant l'été, on restait dehors, là, on parlait. On ramenait du thé, des gâteaux, on se mettait là-bas, à l'ombre. On parlait. En fait, la relation que j'ai eue avec le quotidien, avec nos voisinages, si vous voulez, ça s'est passé naturellement. C'est déjà la première chose, quand on se voyait, on se disait bonjour. Alors, grâce à eux, j'ai pu apprendre aussi des langues. Parce que, bon, en français, on dit bonjour. Maghrébine, ou dans mon pays, on dit salam alaikum. Et d'autres d'origine ethnique, buongiorno, guten Tag, good morning, en anglais, enfin, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une richesse qu'on a pu avoir, un contact humain. Et ce contact humain, c'est venu normalement. Déjà, dans les fêtes, que ce soit culturelles ou cultuelles, que ce soit Noël, avant, ou notre confession, je dirais, musulmane, que nous avons deux fêtes religieuses qui est très importantes, c'est le Ramadan et la fête, l'Aïd Qurban qu'on appelle. Et là, on allait voir nos voisins, on disait, voilà, aujourd'hui c'est notre fête, rejoignons-nous. Alors, quelle que soit sa religion ethnique ou culturelle, tout le monde était ouvert, tout le monde se fêtait les uns les autres. Et la population ici de la Bourgogne, nous avons un sens qui est notre force, c'est d'être social. Les premiers jours, c'était très très bien. Je pensais que c'était bien parce que tout le monde s'aimait bien, tout le monde faisait confiance, tout le monde parlait, tout le monde s'aidait, tout le monde parlait facilement. Je suis venue parce que j'étais en divorce avec mon premier mariage. Je suis venue dans le Nord parce qu'on m'a proposé qu'il y avait du travail et que j'avais un foyer avec les enfants. Parce que j'étais dans la rue avec les enfants, je rentrais sur Tourcoing. Je choisis la Bourgogne, je trouvais que c'était plus gai, il y avait beaucoup de monde. J'avais pas de choix d'abord, en premier. Et on m'a proposé une fois, quand j'ai travaillé à l'usine, on m'a proposé pour habiter à Roubaix. Je ne trouvais pas que ça me convient pas à Roubaix. Je préférais que c'était sur Tourcoing. J'ai toujours aimé rester sur Tourcoing parce que je me trouvais bien. Il y avait plus d'ambiance, il y avait plus de fleuris, plus les gens s'aidaient, les gens ils étaient plus ouverts vers l'un et l'autre. Le voisinage, le marché,
Il y avait plus de contacts, il y avait des mariages, il y avait des cérémonies que les gens se rencontraient, ou bien des deuils que les gens s'aidaient. Comme j'étais aidée aussi moi, dans le moment que c'était difficile, maintenant, plus que j'ai le temps, je ne travaille pas, je donne mon temps un petit peu consacré à aider les autres et comprendre les autres et d'aller vers les autres. Avant, c'était le total respect. Tout le monde se parlait, tout le monde s'entraidait. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Quotidien ici, dans le temps, en 1983-84, c'était un petit peu dur, vu comment je vivais au Maroc, comment j'ai vu ici les gens vivre. C'était notre nostalgie, c'était un autre monde. Je me suis adapté au fur et à mesure. Mais heureusement que j'avais des professeurs et un directeur au lycée Sacré-Cœur. C'est eux, je les remercie beaucoup, c'est eux qui m'ont démontré beaucoup de choses ici, comment il faut procéder. Ils ont fait une fête exceptionnelle pour moi. Ils ont tout fait pour me sortir un petit peu de, comment dirais-je, pour ne pas être renfermé, si on peut dire. Voilà. Et depuis, ça va, alhamdoulilah. Il était une fois dans le Nord, à Tourcoing, une fabrique de tissus pour confection. Après son dépôt de bilan, en 1975, les promesses pleurent. Pour redémarrer, on vous aidera. On vous accordera des prêts. Et puis, rien. C'est le cas de le dire, mais le prix pour garder notre travail. Nous avons mis le prix au sens propre comme au sens figuré. Dans les années, on va dire, 83 à 87, 89, c'était assez difficile. Dépôt de bilan, licenciement. Bon, c'est vrai, tout est relié à l'économie. Parce que dans les années où mon père travaillait, tout le monde avait un emploi. Je me souviens, quand j'habitais à la rue Ardor-Mansart, mon père disait, tu vois, dans cette usine-là, il y a 1500 personnes qui travaillent. Et tous les jours, quand j'allais à l'école, je voyais les gens qui rentraient, qui sortaient, ça bougeait. Et donc, toutes ces usines-là, ça m'a remarqué, c'est dépôt de bilan, licenciement. Je pense qu'il y a eu, ce qui s'est passé dans l'industrie textile. Hein, et je pense que tant qu'il y a eu du travail, ça s'est passé remarquablement. Ce qui a été la déchirure, ça a été la difficulté d'entrer au travail de ces jeunes dont les parents sont venus travailler dans le textile. Avec un racisme à l'embauche qui existe. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est beaucoup plus difficile pour une fille et un garçon qui habitent la Bourgogne de trouver du travail, même si cette personne a des diplômes et une formation. Il y a toujours de la part de l'employeur, c'est la Bourgogne. S'il y a 17 voitures brûlées, les gens disent c'est les jeunes de la Bourgogne qui ont brûlé les 17 voitures. Et quand on a les chiffres et ceux qui sont interpellés, on s'aperçoit que la répartition est bien plus vaste qu'on imagine et que les escroqueries à l'assurance, ça existe dans tous les quartiers, y compris dans les quartiers chics. Vers les années 80 et trucs, alors les cambriolages ont commencé. Les gens qui étaient encore là, les enfants avaient grandi, commençaient à aller au collège. Alors les mamans, pour certaines, ont voulu aller travailler. Et je crois que là, ça a été la cata. Parce que les enfants, ce qu'on a appelé les enfants avec la clé autour du cou,
hein, qui rentraient, qui étaient tout seuls eux-mêmes, qui faisaient les idiots dans les cages d'escalier, enfin, qui abîmaient. Il y avait la boulangerie Plancard. Les jeunes rentraient, passaient dans le comptoir, se servaient aux grandes dames de la vendeuse qui ne pouvaient rien faire. Et là, ça a été le début du déclin un petit peu du quartier. Les appartements se vidaient. Hein, ça devenait un petit peu désertique, enfin ici dans le secteur et dans d'autres. Hein, et c'est là qu'a commencé un petit peu la mauvaise réputation du quartier. Le quartier avait toujours cette image regrettable, on disait c'est la ZUP. C'est vrai que c'est une zone urbaine prioritaire, le quartier n'a pas été mal fait, mais il y avait cette image. Alors que jusque dans les années 80, avec la crise du logement, la plupart des jeunes ménages ou des célibataires qui s'installaient, il n'y avait pas d'autre choix que les constructions neuves de la Bourgogne pour habiter. Bon, on dit toujours la ZUP, mais enfin, c'est une zone qui ne ressemble pas à aucune autre zone que j'ai pu voir dans d'autres villes de France. On n'a pas ces grands immeubles, ces grandes barres droites, donc il est très joli tel qu'il est là. L'image du quartier, moi, je l'ai toujours combattue à l'extérieur parce qu'on a une image négative sur le quartier et c'est la chose la plus difficile à changer à mes yeux. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu d'évolution par rapport à l'image du quartier. Quand je parle avec des gens de l'extérieur, ils n'ont jamais mis les pieds à la Bourgogne, mais ils s'en font une idée négative. Et c'est ça qui est dommage. On peut dire que le quartier, tout en ayant une image plus difficile que d'autres quartiers, avait une population beaucoup plus représentative de la population de la ville. Hein. Les recensements de l'époque indiquaient que le taux de chômage était ici 1 point au-dessus de celui de Tourcoing et qu'à l'époque, les recensements étaient faits maison par maison, ce n'étaient pas des sondages plus ou moins sérieux. On avait un niveau de formation qui était légèrement en dessous de la moyenne de la ville. Et dans les années entre 80 90, le quartier a vu partir toutes les personnes qui avaient un travail, qui étaient mieux installées dans la société, et ces personnes ont été remplacées par des gens respectables, mais qui étaient en difficulté. Et il y a eu cette espèce de construction de ce qu'on appelle un quartier, il faut bien l'appeler un quartier ghetto. C'est dans les années 80 que ça s'est dégradé. Il y a eu moins de fêtes, moins de trucs, parce que les gens n'avaient plus envie de venir, parce qu'il y avait des problèmes, souvent des bagarres, des trucs comme ça, donc plus personne n'a voulu organiser des trucs. Les marchés aux puces, bon, il y en avait moins, parce qu'il y avait des problèmes aussi. Et c'est vrai qu'à cause de ça, le quartier, il a un peu été malheureusement mal vu, et puis moins de gens qui venaient, qu'on s'amusait. On n'avait plus l'envie d'organiser un truc, parce qu'on savait que malheureusement, si on organisait un truc, il y aurait eu des problèmes, alors du coup, ça s'est arrêté. C'était un peu, moi je trouve que c'était un peu bête, parce que ça donnait même dans le quartier de la couleur, de la vie, quoi. Au moins, on avait des petites attractions. Le fait que ça s'était rompu, le quartier est devenu un peu mort, comme on dit. Tous les magasins commençaient à fermer l'un derrière l'autre. Et puis le quartier est devenu un peu pauvre, un peu malheureux. Enfin, les gens ne sortaient plus, n'avaient plus confiance en eux. Entre voisins, c'était un peu... on se regardait un peu en chien de faïence, comme on dit. Parce qu'on avait dit, et puis on n'avait plus confiance entre voisins, qu'on avait confiance au début. Qu'on pouvait demander des services aux voisins, si je m'en vais, tu peux surveiller la maison, tout ça. Et après qu'on n'avait plus confiance en l'un, parce qu'avec tout ce qui s'était passé, on avait peur de se côtoyer entre nous. Ce sont des images qui sont collées sur des quartiers, comme on colle des étiquettes sur des pots de confiture, sans approfondir. On n'est pas juste avec les gens, parce qu'il y a des tas de choses positives ici qu'on n'explique pas assez, et les gens méconnaissent, quoi. C'est une première chose. Hein. Deuxième chose, après, il faut absolument refuser qu'il n'y ait pas dans chaque quartier de la République une répartition de population avec ses réussites, ses défis, ses enjeux. Parce que malheureusement, les gens ont placé une étiquette sur ce quartier. La preuve, c'est quand je disais au départ que j'allais habiter rue Renoir, on levait les bras au ciel et on disait « la rue des Blacks ». À ce moment-là, à cette époque-là, je fréquentais pas trop, je sortais pas trop de chez moi. Moi, je respectais super les grands.
Il y avait beaucoup de drogue dans ce quartier, donc on avait peur. Il y avait l'association Réagir, avec M. Michel Labbé, président de Réagir, qui apportait beaucoup dans ce quartier, qui faisait sortir les jeunes du quartier, qui les prenait voyager un peu partout. Donc une bouffée d'oxygène pour ces jeunes. Et nous, on le ressentait, on les voyait, ces plus grands partir en vacances. Ça nous faisait quelque chose. Dès qu'ils pouvaient les faire bouger, les faisaient bouger. C'était des bénévoles. Voilà, mais la toxicomanie dans ce quartier, elle existe toujours. Il y a des jeunes, des personnes âgées maintenant qui se sont beaucoup investis à Réagir, qui aidaient les autres qui étaient dans une souffrance au niveau de la toxicomanie. Des frères qui ont aidé leurs frères à sortir de la toxicomanie. Dans les moments difficiles, là, c'est vrai que c'était un peu dur. Mais enfin, après, bon, il y a eu ça, bon, il y a eu des événements, il y a eu, comme j'ai dit, dans les années 80, c'est un peu été le chaos. Mais après, bon, on s'est dit, bon, ça passera, puis on verra bien, et puis voilà, après ça s'est passé. Chacun a refait sa vie, le quartier s'est remodernisé, s'est recalmé, et puis là, après, ben voilà, maintenant ça va mieux. Les conditions de vie à l'époque, donc du coup de la génération de mes parents, cette solidarité, etc. C'est pas qu'on la retrouve plus du tout, on la retrouve, mais beaucoup moins. Elle est beaucoup moins présente et il y a moins de partage, peut-être. Je regrette que ce n'est pas changé en mieux, c'est changé en renfermant les gens l'un sur l'autre et personne n'a la confiance à l'autre, personne qui peut rendre service à l'autre. C'est dommage parce que et je crois qu'il manque un petit peu de confiance. Ah, c'est plus les mêmes générations. Bien que, vous savez, ma plus grande fierté, c'est quand je rencontre un jeune, un garçon, que j'ai connu tout petit, et qui vient me dire « Bonjour mamie ». Moi, je le regarde en 10 fois, hein, pour savoir qui c'est. Alors, il dit « Tu te souviens pas ?» et il me raconte une anecdote. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est continuer à vous entraider. C'est tout. Parce que dans le fond, comme maintenant, moi j'ai besoin d'être pas aidée. Avec l'argent, non. Parce que je sais que personne n'en a trop. Et puis, ça n'a aucune valeur, là. Mais le respect, et puis des petits gestes. Quand je parle avec les jeunes d'ici, ce qui les ronge, c'est l'ennui. C'est l'ennui. Ils ont un petit café là, ils restent dans leur petit café. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a la fête de quartier au mois de septembre. Il faut le voir, c'est quelque chose qu'il faut découvrir, la fête de quartier. Les gens, quand ils viennent, j'ai l'impression qu'ils sont au paradis. Ils vivent, ils sont souriants. Des gens que j'ai jamais vus qui descendent de chez eux avec la musique, avec une kermesse, avec des stands, avec voilà, sa vie. Je me dis, pourquoi il n'y aurait pas ça tous les 3 mois, quoi? Donner la joie de vivre aux gens. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire, je me dis? Il faut un grand changement. Il faut procéder à beaucoup de choses. Il faut... la jeunesse surtout. Surtout. Moi je parle en tant que père, c'est que la jeunesse aujourd'hui elle est perdue. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement. Je les vois tous les jours en train de tenir les murs. Ils ont peur qu'ils tombent, je sais pas. Je sens qu'ils sont un petit peu... c'est mon impression à moi, qu'ils sont totalement perdus. Ça serait que tout le monde soit ensemble, quoi, que tout se passe bien. Pour nos enfants, qu'il y ait un bon avenir, que le quartier soit bien et puis que tout le monde soit heureux, déjà. Et que dans le quartier, ça évolue un peu plus que ça, que plus de magasins
et plus de confiance avec les gens, surtout. Je souhaiterais qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent, ou d'autres magasins qui peuvent s'installer. Bon, c'est vrai qu'à côté maintenant, nous avons Aldi depuis 4-5 ans, mais je souhaiterais que ça soit développé. Pourquoi? Parce que bon, le quartier, dans notre quartier, il faut savoir que les personnes retraitées, troisième âge, ils commencent à avoir un volume assez importante. Donc tout le monde n'a pas de véhicule. Donc ce sera bien envisager d'avoir d'autres commerçants alentour. Me pose le problème aussi avec l'âge de trouver des logements plus adaptés. Hein. Il n'y a pas de résidence pour personnes âgées dans le quartier, c'est peut-être dommage qu'on n'en ait pas construit, qu'on n'ait pas peut-être fait dans le quartier des expériences d'habitat intergénération. Combien de fois j'ai pas imaginé que dans un quartier comme la Bourgogne, on devait construire des logements pour jeunes ménages, des logements pour personnes âgées, sachant que quand il y a du verglas, le jeune ménage fait les courses, et quand il y a un enfant qui est un peu souffrant, la personne âgée, elle le garde. Premièrement, toute cette perte de commerce. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Donc c'est déjà plus compliqué. Et puis, parce que malgré tout, la rencontre des gens, c'est chez le petit commerçant. C'est là qu'on se permet quelquefois de poser la question à la maman, où vous habitez, qu'est-ce que vous faites, je vous ai rencontré tel et tel endroit. C'est des choses qu'on se dit plus facilement. Tandis que quand on va au centre-ville ou dans un super, vous ne pensez qu'une chose, c'est filer. Un cadre encore plus agréable, toujours autant de verdure. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'immeubles par rapport aux maisons. Couper quand même les barres d'immeubles en 2 ou en 3 pour éviter quand même ces grandes longueurs et faire un peu plus de logements de maisons. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de commerces qu'on avait auparavant, comme la COP. C'était un inconvénient pour moi que ce commerce-là, il a disparu. Il n'y a pas un café où on peut se rassembler, les adultes, surtout pour les adultes, qu'on peut boire un café, un thé ensemble, qu'on change nos idées, qu'on parle de ce qui va, ce qui ne va pas. Ça, c'est un inconvénient aussi. Et les avantages, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Je pourrais dire qu'on a encore l'espoir. On va encore voir encore des bonnes choses. Et on a quand même le cœur d'ouvert vers les autres. Malgré qu'on n'a pas les fleurs, mais on a quand même le sourire dans le cœur. On a encore l'espoir sur les jeunes. Les jeunes, ils ont encore quelque chose à faire. Ils feront encore des belles choses. On doit les donner un petit peu plus plus de les responsabiliser sur beaucoup de choses et l'écouter un petit peu plus dans toutes les jeunesses qu'il faut. Le fait d'avoir vécu et grandi dans ce quartier, ça m'a permis de comprendre que on peut s'en sortir, même en ayant grandi dans un quartier dit difficile. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne éducation avec des bons principes et d'apporter de bonnes choses. On est justement peut-être trop refermé, c'est peut-être une petite île, c'est difficile peut-être d'y accéder ou d'y comprendre les mentalités quand on ne vient pas de là. Mais quand on est dedans, on n'arrive pas à comprendre ce point de vue. Il est quand même agréable parce qu'il est aéré, il est verdoyant. C'est pas comme dans certaines rues de Tourcoing où on a l'impression d'être
je vais dire, étouffées dans des petites rues étroites, où t'as pas de quoi stationner, où les maisons, ben, elles n'ont pas forcément de jardin, des choses de ce genre. Je vais dire, ben, notre habitat, il est plus que convenable. Nous avons des stations de métro, que ce soit à la Bourgogne, pour Neuville, ou CHR de Dron. Avant, c'était assez difficile. C'était pas transport. Si vous voulez, le transport n'était pas relié. Aujourd'hui, les avantages, on peut aller partout. D'ici 25 minutes, on est à Lille. Qu'avant, il fallait compter 1h30, 2 heures. Par tramway, il fallait passer à la place de Tourcoing, reprendre le tramway et puis aller à la destination qu'on souhaitait. Mais aujourd'hui, à Lille, on peut aller sur 30 minutes, on est là. Dans notre quartier, ça commence à développer énormément. Ça bouge. Ça bouge dans le bon sens. Hein. Ça soit économiquement parlant ou socialement. Dans le temps, on n'avait pas la bibliothèque. C'est pour ça que je tiens à dire, les services municipaux ont fait un travail remarquable dans notre quartier. Nous avons la chance d'avoir une bibliothèque, médiathèque, le centre social. Ma première kermesse, c'est M. Balduc qui était maire à cette époque-là. Bon, ben, on est descendu pour faire la fête des mères, tout bête comme ça. On a descendu une chaise, on a descendu une table. Et chacun est arrivé avec son petit paquet pour faire un dessert. On a été surpris de la volonté de tout le monde. On n'avait pas de musique, on n'avait rien, mais on avait dit on va toujours essayer, on verra bien. Et tout d'un coup, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et un monsieur, papa, avait installé la musique. Et on avait la musique en bas. La vie dans le quartier, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Je ne suis pas dépaysée. Oui. Et je me sens comme c'est chez moi, c'est au Sénégal. Et voilà. On est ensemble, on est comme une petite famille. Même à la couture, on vient, c'est comme une famille. On vient, quelquefois, on ne vient même pas pour coudre, on vient pour passer notre après-midi et parler avec les copines et tout le monde. C'est les associations après-midi Renoir. On fait la couture, on fait des gâteaux, on fait des sorties, on fait des ateliers de cuisine. Ouais. C'est avec des dames que j'ai resté longtemps. Depuis que je suis arrivée ici, c'est les dames-là que je me retrouve avec toujours ces dames-là. C'est important parce que quand je participe à la vie du quartier, ça me fait plaisir et ça... Et je me retrouve bien. Je dirais quand on a vécu dans ce quartier, on a du mal à en voir les côtés négatifs. Donc les avantages, c'est ce que je disais, c'est cette mixité et tout ce qui s'offre ici à nous, parce qu'on est quand même pas mal... je veux dire, il y a le métro, il y a les petits commerces, il y a le centre social, il y a les garderies, il y a les écoles. Donc on manque de rien, je pense ici, ou de pas grand-chose. Moi, la Bourgogne, pour moi, c'est pas toute ma vie, mais c'est une partie de ma vie. C'est mon adolescence, mon enfance, c'est des souvenirs, c'est tout pour moi ici. C'est toute ma vie, c'est tout ce que j'ai connu, tout ce que ma vie que j'ai construit, ma vie d'enfant, d'adolescent, de femme. C'est ça, moi. La Bourgogne, pour moi, c'est ça. C'est toute ma vie. Moi, ici, c'est tout pour moi. Ben, il m'a fait grandir, parce que j'ai grandi dans ce quartier, donc j'ai connu tout. Ça m'a fait grandir, ouais, ça m'a fait connaître la vie, connaître des autres origines. Mais ce quartier, moi, je l'aime bien. Mon quartier, il me plaît. Et je le défendrai jusqu'au bout. Voilà. C'est la formation permanente. Pour moi, vivre dans un quartier qui est représentatif des défis de la République, mais des réussites de la République. C'est dans un quartier comme ici, on a des deux plans. On a le niveau du chômage, du désespoir, le niveau de ceux qui ont
pas d'espérance, qui ne sont pas reconnus, hein, la population qui est larguée, et d'un autre côté, les réussites de l'action sociale, de la prévention. Enfin, quand je rencontre, moi, des avocates, des enseignants qui me disent « Ah, j'ai connu vos enfants à l'école », ben, je dis ben, c'est ce que je dis toujours aux enseignants du quartier, que sont devenus vos anciens élèves? Donc on tient. Ici, c'est un laboratoire, vivre dans un quartier comme ça. C'est un laboratoire, à condition qu'on soit assez positif pour voir ce qui se passe de positif. On connaît mieux la société ici, la vie ici, les enjeux de la République, les déchirures, mais aussi le positif. Ma conviction que que ces quartiers, on les sortira, on les remettra dans la République par l'école, par l'association, par le sport, c'est évident pour moi, c'est évident. Il suffit de voir le club de tennis de table, hein, des champions de France qui sortent du quartier, mais c'est vrai que quand des jeunes de la Bourgogne gagnaient un tournoi de football et que je leur remettais la coupe, c'est pas parce qu'ils habitaient la Bourgogne que je leur remettais la coupe, c'est parce qu'ils avaient gagné le tournoi. Oui, j'ai des copains à moi qui ont réussi leur vie, qui ont ouvert leur propre entreprise. J'ai des jeunes qui travaillent sur le Qatar aussi. J'ai des infirmiers, un avocat. Donc il y a des gens qui ont réussi. Ils se sont donné les moyens de réussir. Bon, les parents, étaient derrière eux. Mais ils viennent quand même de ce quartier à la base. Donc tout n'est pas négatif dans ce quartier. Il y a beaucoup de choses positives. Mais il faut juste gratter, si on a le courage d'aller voir ce qui se passe dans ce quartier, quoi. Mon quartier La Bourgogne, c'est tout. À mes yeux, il n'y a pas de valeur. C'est tellement fort que je ne peux pas aller ailleurs. Je vais être franc avec vous, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que c'est un quartier que j'ai vécu avec mes soucis, avec ma joie, mon bonheur. Bien sûr, ce n'était pas toujours jaune ou l'hiver, mais 90%, c'était des beaux jours. Et si on me dirait, écoutez, on vous donne une autre maison, tout neuf, hein. Est-ce que vous voulez partir d'ici? Ben, je dirais non. Non, parce que on n'achète pas les voisinages, on n'achète pas les humains, on n'achète pas les bonheurs, vous savez. J'ai vécu avec des familles, des voisinages, hein, des décès, des mariages. Et ça, à mes yeux, il n'y a aucune valeur. La valeur sentimentale, pour moi, c'est trop élevé. Je ne partirai pas du quartier. Et si je pars du quartier, mes regrets, je regrette quand même mes voisins, je regrette les gens que je rencontre sur la route pour aller à Aldi ou pour aller au centre. Je regrette beaucoup de choses de la ZUP. Alors si je devais partir du quartier, je regretterais, disons, ces grands espaces qu'on a quand même dans les rues, le problème de stationnement, c'est facile, c'est pas des maisons l'une sur l'autre, c'est bien aéré. Si je devais partir du quartier, bah, je regretterais la quantité d'espace vert qu'il y a. Il y a des tas de gens qui me disent, quand ils viennent ici, mais c'est calme, c'est bien, il y a de la verdure, il y a des arbres, le quartier est bien fait, il y a la médiathèque, il y a l'office HLM, il y a la ludothèque, le centre social, donc les fêtes de quartier qui reviennent, donc incontestablement on entend les oiseaux chanter. Je regrettais beaucoup de quartier de la Bourgogne parce que j'aime bien, je connais les gens. Les gens me connaissent. Quand tu dis Mariam Kamara, tout le monde dit « Ah, je la connais ». Voilà. Et même quand on va à Lille et tout, quand on se retrouve avec des gens, les anciens, « Ah, Mariam, ça va ». Voilà. Donc, je connais tout le monde. Et quand je vais déménager et tout, ça va être difficile. Ce qui me ferait regretter le quartier, là, au jour d'aujourd'hui, ce serait ça, quoi. Mes relations avec les gens, ce que je pourrais apporter par rapport à mon expérience, c'est transmettre mes valeurs aux plus petits, pour qu'ils grandissent bien.
leur expliquer mon parcours, qu'il n'y a pas de fatalité dans ce quartier. Dans un autre endroit, j'aurais un estomac, un gros nœud. Pourquoi? Parce que j'ai vécu à la Bourgogne, ma jeunesse est passée à la Bourgogne, mes enfants ils sont vécus et nés à la Bourgogne, je suis moi-même, je vis à la Bourgogne. Vous savez, notre mémoire, la mémoire, on peut pas la ramener. Le vécu, on peut pas laisser, si vous voulez, il va venir avec nous, mais vivre avec notre vécu, notre mémoire, c'est pour cela que je ne souhaite pas partir. Mais si je devais partir, je pense que ce sera partir au-delà. Moi j'aime bien, je ne vais pas changer de la Bourgogne, je suis déjà âgée et je me trouve que je suis bien, il n'y a pas de problème. Je ne cache pas parce qu'il y a le truc de centre social, on se réunit, on se trouve là-bas, on a les fêtes de quartier, on a quand même une solidarité de se trouver ensemble, de se réunir, de faire des belles choses ensemble. Même toutes les familles, des fois c'est difficile, mais ils viennent quand même. Du bien, beaucoup de souvenirs de bien. Parce que j'ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Des souvenirs de partage, de joie, étant enfant, que j'emporterai avec moi. Si je devais laisser un message à mes enfants ou même à d'autres, je dirais de s'armer de bonnes choses, le fait d'avoir de bons bagages, avec une bonne éducation, va leur permettre de vivre partout, à la Bourgogne ou ailleurs, et qu'ils fassent autour d'eux ce que j'aurais pu leur apporter, par exemple à mes enfants, et qu'il n'y a que les actes qui restent, donc qu'ils fassent le bien autour d'eux. Les générations des autres années, je les resterai de message. Il doit respecter les grandes personnes, il doit respecter les voisins, ils doivent pas dire des gros mots, respecter tout le monde et filer du droit chemin. Moi, je pourrais leur dire que tout est possible, il faut y aller, il faut se donner à fond. On vit qu'une fois. Faut se battre, pas écouter les gens ce qu'on dit. Même s'ils disent ça, ils n'ont pas forcément raison. Il faut leur prouver le contraire, qu'on est capable de tout et qu'on vit qu'une fois, donc il faut la vivre à fond la vie. N'aie pas peur des préjugés. Bats-toi, que tu sois noir, blanc, beurre. Vas-y quoi. Chacun est libre dans ce monde, chacun il fait ce qu'il veut. Donc si tu vas aller en Thaïlande, vas-y, éclate-toi, amuse-toi. Tu veux rester à la Bourgogne, reste à la Bourgogne, essaie de faire changer les chaises. Si tu veux rester dans ton petit coin à Place Tourcoing, reste dans ton petit coin à Place Tourcoing. Fais du bien autour de toi. Un jour ou l'autre, ça va payer.